La biscuiterie marseillaise Les Navettes des Accoules vous présente C'est gourmand. Salut à tous et bienvenue dans C'est gourmand. Aujourd'hui, on se trouve à Marseille, dans un endroit un petit peu emblématique. On est dans le Panier, un lieu que vous connaissez et que vous adorez, avec notre invité Antonin Portal. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Très très bien, merci. Et toi? Merci de nous recevoir dans une des deux adresses du moment. L'atelier Bonaparte. L'atelier Bonaparte. Alors je ne sais pas si vous le connaissez déjà cet endroit, mais il existe depuis combien de temps maintenant ça ouvre? Alors l'atelier Bonaparte a ouvert le 15 septembre, donc c'est assez récent. C'est assez récent. Oui, c'est assez récent. C'est la petite sœur entre guillemets de la table d'Augustine. C'est sur la même place. Ouais. Il y a la table d'Augustine est juste à côté de l'atelier Bonaparte. Et voilà, on se lance progressivement dans une cantine du midi avec un onglet pâtisserie et également un petit service pour les filles avec onglerie chez Jojo. Donc, Chez Jojo. Voilà, c'est un concept store. Ça c'est sympa, concept store. Alors la table d'Augustine, c'est le premier restaurant que tu as donc ouvert avec tes associés. À combien de temps maintenant? Alors j'ai ouvert avec Johan Fuselier il y a 3 ans la table d'Augustine. Oui. Et depuis peu, du coup, l'atelier Bonaparte avec Johan également et Cédric René, on est tous les trois dans cette affaire. La table d'Augustine, une table où on aime ces plats réconfortants qu'on cuisine. C'est Mamie Augustine évidemment qui cuisine. Voilà, c'est de la cuisine de grand-mère, des plats de grand-mère qu'on revisite avec des produits de qualité, des produits provençaux, des produits de région également, assez nobles. Donc on essaye d'avoir des assiettes gourmandes. C'est ce qui fait la force de ce restaurant, de toute façon, des plats qui nous rappellent un petit peu les plats de la grand-mère, de notre enfance, avec des bons produits. C'est pour ça que c'est bien cuisiné et les produits de départ sont bons en fait. Et des produits frais, je me répète assez souvent. Mais c'est important. Les produits frais ne trichent jamais. Jamais. Donc on travaille que des produits frais. Voilà, c'est tous les jours une remise en question également dans la cuisine. On essaye d'avoir des plats adaptés. On travaille avec la saisonnalité des produits évidemment. Donc voilà, la table d'Augustine est un restaurant qui semble être apprécié par les Marseillais et par les touristes également parce qu'on ne triche pas avec les produits. Petite sœur de la table d'Augustine, c'est maintenant petit frère l'atelier Bonaparte. Oui, l'atelier on peut dire, voilà. Oui. Concept store, on l'a dit, on peut venir toute la journée en fin de compte déguster des plats salés, du sucré, avec une carte des desserts qui est vraiment très très belle, des belles pâtisseries. Exactement. Depuis septembre, on voit, si vous y passez, on voit l'amélioration. Ah ben clairement. Alors c'est une affaire qui est ouverte de 8h à 18h30. Okay. Donc on peut profiter de créations gourmandes sucrées et salées du matin, du petit déjeuner jusqu'au goûter. Oui. On a un onglet, comme je disais tout à l'heure, de pâtisserie, de dessert de qualité parce que nos pâtisseries fines sont faites maison. Tout en dessous, on a un laboratoire avec des pâtissiers dont je salue Morane, Antoine, Louise et toute l'équipe qui travaille avec brio et qui nous font petit à petit une certaine renommée dans le quartier. On essaye aussi de se positionner dans la ville avec des restaurants. Donc encore une fois, on ne triche pas, on fait étape par étape, on prend des bons produits et on les travaille avec je l'espère, avec plaisir. Avec des viennoiseries qui sont magnifiques, on va évidemment vous les montrer avec de belles photos. Également pour les fêtes, du chocolat, des bûches. C'est ça, on a aussi des confiseries. Est-ce qu'en septembre tu imaginais que tu allais pouvoir faire des bûches pour... c'était l'ambition? Voilà, on a ouvert il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et finalement ça s'est tellement accéléré, la demande est bien présente, donc on s'est positionné sur des bûches. Les commandes s'accélèrent, il faut vraiment commander sa bûche pour Noël. Et voilà, on a 4 sortes de bûches. La raison à quel goût ces bûches? Alors on travaille un petit peu différents parfums. On a l'exotique, on a la marronneuse aussi, un petit clin d'œil avec le parler marseillais qui est au marron. On a également le Bonaparte avec plutôt du citron. On revisite plusieurs parfums pour essayer de satisfaire le plus possible la clientèle. Et ça semble fonctionner parce qu'on a des commandes à foison ces derniers temps. Ah bah ça ne m'étonne pas. Un barista également? On a un barista, Cédric, qui adapte des formations pour s'améliorer chaque jour un peu plus. Et là aussi, du petit déjeuner, on peut faire des latte macchiato, pas uniquement le simple café, on peut
faire des cafés. S'amuser, voilà. demander du sang sans alcool, avec alcool. Exactement, on peut tout faire. Voilà, Alors, on peut tout faire. Deux petits mots sur chez Jojo, ce coin beauté. Pourquoi avoir voulu mettre un petit coin beauté comme ça à l'Atelier Bonaparte? Alors l'Atelier Bonaparte, par excellence, c'est un lieu de vie. On veut que les personnes puissent venir, ouvrir leur ordinateur, au lieu de travailler à domicile, peut-être travailler ici, parce qu'il y a beaucoup de... Faire une interview, voilà, par faire exemple. une interview, par exemple. Et pourquoi pas se passer entre les doigts de fée de Jojo, pour les ongles, pour les cils. Donc c'est un concept store. On y vient peut-être pour boire un café, pour faire les ongles, pour prendre une pâtisserie, pour saluer Cédric, pour saluer Jérémy, pour passer un bon moment. Tout le monde est super sympa en plus. Ah, ça c'est le... Et puis alors, sur les deux établissements, il y a quand même une super terrasse. Et voilà, on a la chance d'avoir un intérieur lorsqu'il fait vraiment froid, un extérieur avec le parasol qui va se fermer sur les côtés avec les chauffages. Donc on peut être aussi bien à l'intérieur au chaud, à l'extérieur quand le soleil commence à faire des siennes. Donc c'est très sympathique. Régulièrement, on peut voir, alors c'est sur les réseaux sociaux, on peut voir des stars marseillaises venir. Même internationales, hein, Même internationales. J'insiste vraiment, oui, c'est vrai. Bien sûr. C'est assez impressionnant quand même, hein, tous ces gens connus qui viennent ici. C'est quoi le secret de Mamie-Augustine? Encore une fois, on ne triche pas. Et peu importe la personne qui vient dans ce restaurant, elle sera toujours... Oui, mais elle ne vient pas là par hasard. Non, bien sûr. Non. Mais je veux dire par là, il peut venir une star internationale comme le facteur du coin, il sera reçu avec le sourire et avec attention. C'est très important. Il n'y a pas de différence entre telle ou telle personne. Et voilà, c'est ce qui semble aussi apprécier les stars aussi qui viennent chez nous, c'est qu'elles sont reçues comme tout le monde. Elles sont reçues comme tout le monde, avec attention, avec plaisir. Et elles ne sont pas mises en avant, voilà, non, loin de là. Tout le monde est chez Mamie. La star, c'est Mamie finalement. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est la cuisine de Mamie, c'est la star. Alors il y a aussi ces deux endroits, il y a un peu d'histoire quand même, hein, là, avec la place, avec Bonaparte qui a été là, qui a vécu un petit peu ici. C'est une place historique. Bonaparte a vécu ici, donc c'est le petit clin d'œil l'Atelier Bonaparte, il a vécu juste ici. C'est une place aussi, bon, c'est un petit peu plus lugubre on va dire, mais c'est la place de la Guillotine à Marseille. C'est une place qui est bercée par l'histoire. Et ça nous fait plaisir. Nous, on est amoureux de notre Provence, mais aussi de l'histoire de Marseille. Et avec Augustine, avec Bonaparte, c'est un petit peu voilà, la vitrine de cette histoire. Le panier, par excellence, c'est un quartier rempli d'histoire. Donc, on est très très content d'être dans ce quartier. Et puis vous le faites bien vivre. Est-ce qu'il y a des actus, des envies pour 2022 peut-être? Écoutez, déjà on essaie de se positionner, de répondre à la demande qui est nombreuse concernant les pâtisseries de l'Atelier Bonaparte. Beaucoup de restaurants veulent prendre nos pâtisseries pour leur propre carte de dessert, donc c'est très honorable. On essaie c'est sûr. Oui, donc on essaie de se positionner, de répondre à la demande. Bravo déjà. Et voilà, petit à petit, comme je vous ai dit, l'Atelier Bonaparte, c'est beaucoup d'emporter. Les gens de la mairie à côté, les gens du quartier, les gens qui travaillent autour peuvent venir en 2-3 minutes récupérer leur plat du midi pour un prix dérisoire. À 9 €, ils ont un plat du jour. Donc ils viennent et ils mangent bien. Voilà, c'est le plus important, c'est de passer un bon moment, de bien manger. Et surtout, voilà, endives au jambon, saucisses de morteau au purée. Voilà, c'est des classiques de la gastronomie française. Une bonne communication aussi sur les réseaux qui donne envie. Hein. On essaie parce que c'est un petit peu la vitrine, nos réseaux sociaux. Moi je regarde et j'ai envie de venir déjeuner assez souvent. Merci beaucoup. Tout de suite l'interview du tac au tac. Prêt? Allez, je suis prêt. Ton souvenir d'enfance gourmand? La cuisine de ma grand-mère, Josiane, voilà, avec... c'est une ariégeoise, donc elle revisitait le foie gras et le cassoulet. Voilà, ces souvenirs, c'est ma grand-mère. C'est les plats d'à côté. Plutôt goûter ou apéro? Plutôt apéro, parce que je suis un garçon assez festif, donc plutôt apéro que le goûter. Est-ce que tu cuisines? Malheureusement non. Jamais? Je suis piètre cuisinier. Voilà, c'est un petit peu le secret. Est-ce qu'on met de la musique pour cuisiner dans les établissements? On a une équipe très dynamique, très très jeune, et on vise tous plus ou moins le même objectif. Donc il y a un bon état d'esprit. On s'y sent bien chez Augustine, on s'y sent bien chez Bonaparte. Donc oui, on travaille avec la musique et le sourire bien sûr. Et le sourire bien sûr. Comme tu ne travailles pas, qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime regarder les réseaux sociaux parce que c'est une grande partie de mon travail, le marketing d'influence, le marketing digital, essayer de bonifier un petit peu l'image des deux affaires. Donc voilà, je regarde pas mal les réseaux sociaux et bien sûr je passe du temps en famille aussi.
J'organise un dîner avec qui tu viens pour une soirée idéale? Avec ma femme. Voilà, comme ça je te la présenterai Voilà. et voilà, ça peut être judicieux. Comment tu imagines le restaurant de demain? Un restaurant convivial. Oui. Je pense que les personnes qui vont au restaurant désormais ont envie de savoir réellement ce qu'ils mangent. Voilà, on en a marre de manger des produits qui ont fait le tour du monde, qui viennent d'Asie ou je ne sais quoi. Ils veulent manger local, ils veulent passer un moment convivial, comme je disais, entre amis, avec des sourires. On en a besoin dans cette situation pandémique assez délicate. On a besoin de sourire, on a besoin de passer des moments chaleureux. Et puis on veut aussi aller au restaurant parce qu'on veut qu'il y ait, que ce soit des plats qui sont cuisinés en fait. Bien sûr, ah oui. Voilà, ça, on c'est est le maître d'accord, mot, donc c'est bien la sûr. base, mais c'est important Oui, de il y a le dire beaucoup. et à nous effectivement de mettre en avant les gens qui font ça quoi. Exactement. On est dans on imagine effectivement le restaurant de demain convivial comme sont les établissements ici de toute façon, hein. La table d'Augustine, l'atelier Bonaparte, Oui, y retrouver des choses un petit peu différentes, s'y sentir bien. Ah, vous regardez, juste à côté, il y a les jeux de société pour la table d'Augustine, pour l'atelier Bonaparte, pardon. Donc il y a beaucoup de personnes entre 15h et 17h qui viennent boire leur café avec le barista Cédric ou leur viennoiserie et en même temps faire une partie de Uno ou quoi. Donc c'est un esprit. Et c'est qui le patron du Uno, hein? Pour l'instant, c'est moi. J'ai plus perdu depuis octobre 2007. Donc j'attends vraiment un concurrent de taille pour essayer de me faire tomber au Uno. Alors ça sera peut-être moi aujourd'hui, peut-être qu'après l'émission on se fait une partie de Uno, mais Avec sinon plaisir. si vous êtes adepte, vous pouvez venir à Bien sûr, Frontonin, on ne sait Et jamais. pourquoi pas. Hein. Bien sûr. Merci en tout cas de nous avoir reçus, venez vous régaler dans les deux établissements, l'atelier Bonaparte et puis la table d'Augustine, Oui, j'allais dire Mamie Mamie Augustine, j'ai envie de l'appeler Bien Mamie sûr, en fait. bien sûr. La table d'Augustine, voilà, c'était notre coup de cœur de la semaine. Merci à Capucine qui m'accompagne sur les émissions. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandes. Salut. À bientôt. Biscuiterie marseillaise Les Navettes des Accoules vous ont présenté C'est Gourmand.